Bonjour. Cette vidéo est une introduction à une suite de vidéos que je ferai sur l'installation de Linux et plus particulièrement de Linux Mint et surtout sur la post-installation de Linux dans laquelle j'automatiserai l'installation de logiciels et de différentes configurations. Mes vidéos sont liées à une page web ici et si vous allez en dessous et vous cliquez sur installation et post-installation, vous arrivez sur cette page. Bien sûr, il y a un lien sous la vidéo. Donc, j'expliquerai comment installer Linux Mint, mais ça c'est un peu banal, c'est fait dans de nombreuses vidéos. Par contre, ce qui est un peu plus original, je pense, c'est la post-installation. Donc, je mets à disposition 5 programmes qui vont permettre d'installer des logiciels supplémentaires automatiquement, de placer des icônes sur le bureau, de placer des lanceurs dans la barre de tâches, modifier un tout petit peu le look des fenêtres et de la souris, d'éliminer certains raccourcis clavier, de modifier certains raccourcis clavier qui rentrent en conflit avec certains programmes. Et également, j'installerai 3 logiciels Windows en utilisant Wine pour montrer que c'est possible, pour montrer comment ça peut se faire. En fait, certains vieux logiciels Windows tournent mieux sous Linux que sous Windows. Ils sont plus compatibles avec les versions modernes de Windows. Par contre, ça tourne encore sous Wine. Ensuite, si vous êtes curieux, vous pourrez voir les programmes écrits en langage Bash. Très simple à comprendre, j'en reparlerai dans d'autres vidéos. Ici, il y a juste un lien sur une vidéo qui indique qu'il y a de plus en plus de personnes qui migrent de Windows vers Linux et j'ai vérifié avec l'intelligence artificielle Le Chat de la société Mistral en France qui confirme essentiellement les dires de cette vidéo. Alors, il y a à mon avis 2 freins à l'utilisation de Linux. Le premier frein, c'est qu'il y a beaucoup trop de choix. Donc ici, j'ai un lien sur la page Wikipédia de Linux. J'y vais. Voilà, là on a la page. Je défile. Et ici, vous avez un graphique sur toutes les distributions existantes. Alors, je grandis un tout petit peu, mais même grandi, on n'arrive pas à lire le texte. Il ne faut pas essayer de lire ce texte. Et vous voyez que chaque trait, c'est une distribution. Et en réalité, à la fin du trait, il y a encore plusieurs choix possibles. Donc vous voyez qu'il y en a beaucoup, et je dirais trop pour la majorité des gens. Si je grandis ça un tout petit peu, voilà, alors beaucoup de distributions partent de la distribution Debian, ils l'utilisent, et finalement, il y en a une qui m'intéressera, c'est celle qui est là, Ubuntu. Mais même si on va ici, vous voyez qu'il y a encore des tas de sous-distributions. Et on peut défiler ici. Là, vous voyez qu'il y a un L-Ubuntu. Un peu plus haut, il y avait le Ubuntu avec GNOME. Un peu plus bas, ici, on a ce que j'ai utilisé pendant très longtemps. Où est-ce qu'on a? Voilà, K-Ubuntu. On a un Edubuntu. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et un descendant de Ubuntu, c'est Linux Mint. Donc, Ubuntu est déjà un descendant de Debian. Et là, on va prendre Linux Mint. Et ici, il y a encore plusieurs choix possibles. Moi, je prendrai l'environnement graphique Cinnamon. Donc, si je reviens ici, la solution pour la plupart des gens, c'est faire confiance à des personnes qui vous proposent des distributions installées. Donc, moi, je vous propose Linux Mint avec l'interface graphique Cinnamon. Et cette distribution, elle arrive régulièrement dans les top 5 des distributions recommandées. Donc, elle est bonne. Moi-même, j'étais pendant 15 ans sous le Kubuntu. Et la direction prise par Ubuntu ne me plaît pas. Et donc, je suis passé à Mint et j'en suis très satisfait. Voilà, d'autres choix très raisonnables, c'est quand même Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Edubuntu. Il y en a enfin tout un tas. Donc, suivez des recommandations de personnes qui s'y connaissent. Moi, j'ai juste 15 ans d'expérience, mais à vrai dire, ce n'est pas énorme, mais voilà, Linux Mint est très bien.
Le deuxième frein, c'est que beaucoup trop de personnes pensent que Linux est réservé à des geeks, à des personnes qui sont spécialistes et tout. C'était peut-être vrai il y a une dizaine d'années ou plus, mais de nos jours, c'est plus du tout le cas. N'importe qui peut utiliser Linux, en tout cas Linux Mint. C'est presque la même chose que n'importe quel autre OS. En plus, je mets donc 5 programmes à disposition qui automatisent un petit peu plus et qui installera automatiquement les logiciels de base qu'on aurait envie d'avoir et qui simplifient les fenêtres, qui rajoutent des icônes dans la barre de tâches et sur le bureau, etc. Avant de conclure, je vais encore parler de BitLocker qui se trouve sous Windows. Donc, Microsoft a introduit BitLocker en principe, alors c'est ce qui est dit ici, en principe pour une sécurité intégrée à Windows. Elle est activée dans Windows Pro, Windows Entreprise et Windows Edu. Je ne crois pas que c'est activé sous Windows Family ou Famille. Mais quand même, il faut vérifier parce qu'en fait, cette sécurité se retourne dans de très nombreux cas contre le propriétaire de l'ordinateur puisque, en fait, il crypte, alors pas l'intégralité, mais une bonne partie du disque ou l'entrée dans le disque dur. Et si on fait une manipulation qui est détectée par Windows comme étant non standard, alors le Windows est bloqué. Et pour le débloquer, il faut aller sur le compte Microsoft, obtenir une clé de déblocage. C'est embêtant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans Windows et de désactiver BitLocker s'il est activé. Maintenant, si votre but, c'est installer Linux Mint par-dessus Windows et d'ignorer totalement Windows, alors vous pouvez ignorer ce BitLocker, ça n'a aucune importance. Mais par contre, si vous voulez juste tester Linux en créant une clé sur laquelle vous pouvez démarrer et ensuite tester Linux, ou bien si vous voulez installer Linux en parallèle avec Windows, alors là, vous avez avantage à désactiver BitLocker si vous ne voulez pas de mauvaises surprises. Bien, je m'arrête ici dans cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'expliquerai comment installer Linux Mint, d'abord le télécharger, l'installer, etc. On a toute l'explication textuelle ici. Je vais l'expliquer dans une vidéo également et vous pourrez choisir si vous préférez suivre la partie textuelle ou vidéo. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.